Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un cas qui défie absolument toute logique dans le foot français, celui de l'Amiens SC. Et attention, on ne parle pas juste de quelques mauvais résultats sportifs, non, on parle d'une gestion, d'un management qui sombre dans l'absurde le plus total. C'est une histoire assez incroyable. Et pour bien planter le décor, rien de mieux que cette phrase issue de la source de notre analyse: la situation, elle est tellement surréaliste, grotesque et ubuesque. Voilà. Surréaliste, grotesque, ubuesque, ces trois mots, on va voir qu'ils décrivent parfaitement, et peut-être même avec un peu de retenue, ce qui se passe dans ce club. La question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est comment? Comment est-ce possible? Comment un club de ce calibre, un club professionnel, peut se retrouver dans un tel état de délabrement, de décomposition? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer. Alors, premier point, et c'est le nerf de la guerre, la situation financière et managériale. Et pour ça, l'image qui s'impose, c'est celle d'un navire sans capitaine, un bateau complètement à la dérive en pleine tempête. Le propriétaire du club, Bernard Joinin, est décrit comme fantomatique. Il n'est quasiment jamais là. Et forcément, ce vide au sommet, ça crée un appel d'air. Résultat, une guerre de pouvoir féroce a éclaté entre les dirigeants qui sont restés, chacun tirant la couverture à soi, sans se soucier de l'intérêt du club. Et ce chaos, il a un coût. Et quel coût? Regardez ce chiffre, moins 15 millions d'euros. C'est la perte opérationnelle du club, chaque année. Et attention, ça c'est juste le fonctionnement quotidien, avant même de parler des transferts. Pour un club de Ligue 2, c'est tout simplement un gouffre financier. Mais comment peut-on creuser un trou pareil? Eh bien c'est simple, et en même temps c'est terrifiant. Le club encaisse environ 12 millions d'euros de revenus pour 27 millions de dépenses. Faites le calcul, le club dépense bien plus du double de ce qu'il gagne. C'est une fuite en avant complètement folle, du jamais vu à ce niveau. Mais ce gouffre, ce n'est pas qu'une question de mauvais calcul. C'est avant tout le symptôme d'une maladie bien plus profonde. Des guerres intestines qui rongent et paralysent complètement le club de l'intérieur. Alors, qui sont les protagonistes de ce vaudeville? On a Bernard Joinin, le propriétaire fantôme. John Williams, le directeur sportif qui joue un double jeu. Didier Frémaux, le directeur financier qui s'est pris pour le calife. Et Patrice Descamps, le patron du centre de formation. Un casting qui promet des étincelles. Et là, on attend des sommets d'amateurisme, c'était hallucinant. Le directeur sportif, John Williams, travaillait en même temps pour Amiens et pour Bordeaux. Oui, pour deux clubs concurrents. On se retrouve donc avec des joueurs d'Amiens qui sont proposés à Bordeaux, parfois dans le dos de leur propre coach. C'est un conflit d'intérêts énorme qui a créé une pagaille monstre. Et le nœud du problème, il est là. Le contrat de Williams est fait de telle sorte qu'il touche une commission personnelle sur chaque transfert. Du coup, son but, ce n'est pas de trouver le meilleur joueur pour l'équipe, celui dont le coach a besoin. Non. Son but, c'est de trouver le joueur qui se revendra bien pour qu'il puisse toucher sa commission. L'intérêt sportif du club? Complètement secondaire. Et pour couronner le tout, une guerre paranormale, c'est le terme employé, a éclaté entre ce même John Williams et le directeur du centre de formation, Patrice Descamps. En clair, le club est littéralement coupé en deux. D'un côté, le monde des pros. De l'autre, celui des jeunes. Deux clans qui ne peuvent plus se voir. Bon, on a vu le chaos au sommet. Mais maintenant, on va voir comment tout ça se traduit dans la vie de tous les jours au club. Et là, franchement, on entre dans une autre dimension, celle du grotesque. Puisqu'il n'y a plus de pilote dans l'avion, un homme a pris le pouvoir. C'est Didier Frémaux, le directeur administratif et financier, le DAF, à la base, un comptable. Mais il a profité du vide pour devenir le vrai patron, celui qui donne son avis sur tout. Le sportif, le marketing, la com, absolument tout passe par lui. Et sa grande obsession, c'est de faire des économies. Mais des économies de bout de chandelle, c'est ahurissant. Tenez-vous bien, on supprime le médecin pour les déplacements. Le team manager de l'équipe pro, c'est un jeune en alternance. Et s'il est à l'école, c'est la responsable de la boutique du club qui prend le relais. Et le meilleur pour la fin, il a été question de retirer les logos des surdettements pour économiser 1 euro par pièce. 1 euro. L'ironie la plus totale dans cette histoire, c'est que pendant qu'on essaye de gratter 1 euro par-ci par-là, l'incompétence administrative est telle que le club paye certaines factures 2, voire 3 fois de l'argent jeté par les fenêtres. Pendant ce temps, des fournisseurs, eux, ne sont plus payés depuis des mois et menacent de tout bloquer. Et bien sûr, ce chaos généralisé crée une ambiance de travail absolument toxique. La preuve avec cette phrase, rapportée par la source, d'une vulgarité sans nom. La sanction, pour la personne qui a dit ça? Une simple lettre de rappel à l'ordre. Voilà, ça situe le niveau. En creusant un peu plus, on se rend compte que ces problèmes d'argent ne datent pas d'hier et que les pratiques financières du club ont souvent été, disons, assez opaques.
Cette opacité, elle se traduit par des pratiques plus que limites. Par exemple, il fut un temps où une partie des salaires était payée en cash, en liquide. Plus récemment, le club aurait fait des donations à des académies en Afrique. On peut légitimement se demander si ce n'était pas une façon déguisée de verser des compléments de salaire sans payer de charges, bien sûr. Et le comble de l'ironie, le voici. Ce chiffre, 1 500 000 euros. C'est l'argent que le club a reçu du fonds CVC. De l'argent qui devait servir à financer un projet structurel pour développer le club. Alors, vu le désastre ambiant, la question est simple. Il est où, ce projet? Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Le mystère reste entier. Alors, après avoir dressé ce tableau, entre le déficit abyssal, les guerres internes et l'amateurisme à tous les étages, la question finale, elle est inévitable, mais quel peut être l'avenir d'un club géré de cette façon? Pour finir, on revient à notre image du début. L'Amiens SC, c'est plus que jamais ce bateau ivre qui tangue dangereusement. Le capitaine est absent, l'équipage se déchire. La question n'est plus de savoir s'il va couler, mais plutôt quand. C'est une situation qui laisse pantois et qui pose de vraies questions sur la surveillance de nos clubs professionnels.